Le titre scientifique, Benzodiazepines Deprescribing in Belgian Nursing Homes, from the evaluation of current practice to the implementation of a theory-informed intervention. Et le titre vulgarisé, Arrêter les somnifères en maison de repos, une intervention sur mesure. Perrine, c'est à toi. Saviez-vous que plus de la moitié des résidents de maisons de repos prennent des médicaments pour dormir ou pour être moins anxieux? C'est le cas en Belgique. Et plus alarmant encore, pour 98% de ces résidents, ces médicaments sont mal utilisés ou trop longtemps. Ces médicaments, ce sont les benzodiazépines. Elles sont beaucoup utilisées, mais malheureusement, elles ont aussi pas mal d'effets secondaires. Par exemple, elles peuvent provoquer des troubles de l'équilibre, des problèmes de mémoire ou de la dépendance. Alors l'objectif de ma thèse, c'est de trouver des moyens pour que les résidents de maisons de repos qui prennent des benzodiazépines parfois depuis des années puissent les arrêter progressivement. C'est ce qu'on appelle la déprescription, arrêter une prescription en cours. Depuis des années déjà, hormis dans quelques situations, on recommande d'arrêter les benzodiazépines. Pourtant, en pratique, ce qu'on observe, c'est que les prescriptions continuent. Pourquoi ? Simplement parce que c'est très compliqué de changer une ancienne habitude. C'est un peu comme la cigarette. C'est beaucoup plus compliqué d'arrêter de fumer que de ne jamais commencer. Eh bien, les benzodiazépines, c'est pareil. Simplement parce qu'on peut aussi ressentir un manque et avoir du mal à les arrêter. Alors, il faut trouver d'autres méthodes pour réussir à diminuer l'utilisation de ces médicaments. Comment je m'y prends ? Je vais à la rencontre des résidents de maisons de repos. Par exemple, je rencontre Yvette, qui depuis 10 ans prend tous les jours sa petite pilule pour l'anxiété. Mais ce n'est pas tout. Je rencontre aussi les familles de ces résidents, comme Laurence, dont la maman a toujours pris un médicament pour dormir. Et enfin, je rencontre le personnel soignant qui travaille sur place dans les maisons de repos, c'est-à-dire les infirmiers, pharmaciens, kinés, médecins. Et avec toutes ces personnes, je discute de l'utilisation des benzodiazépines. Ils me racontent comment ils les utilisent, comment ils perçoivent ce médicament. Mais on parle aussi d'autres choses, comme simplement le fonctionnement de la maison de repos, ou bien la prise en charge de l'insomnie et de l'anxiété. Et ce qu'ils me racontent, c'est super enrichissant pour moi, parce que ça me permet de comprendre les éléments qui peuvent les aider ou les ralentir dans la déprescription des benzodiazépines. Ces éléments, c'est ce qu'on appelle les barrières et facilitateurs au changement. Par exemple, si Yvette ne se sent pas suffisamment informée sur son médicament, ou si son médecin a besoin de discuter avec les infirmiers. Et une fois que j'ai compris ces barrières et facilitateurs, je peux créer une intervention sur mesure, qui cible spécifiquement ces barrières et facilitateurs pour augmenter la déprescription. Par exemple, je peux créer une brochure explicative pour mieux informer Yvette ou organiser des réunions multidisciplinaires dans lesquelles son médecin et ses infirmiers peuvent discuter. En réalisant cette intervention sur base de ce que les personnes de terrain m'ont raconté, je mets toutes les chances de mon côté pour que cette intervention soit plus facile à mettre en place et plus efficace. Pour que la maman de Laurence et Yvette puissent enfin se passer de leur petite pilule, ne plus risquer de tomber et dormir sur leurs 2 oreilles.